Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous et à toutes sur une nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne YouTube essentiellement dédiée à la lecture graphique des cryptos et non aux news toutes pétées qui ne correspondent à rien. Aujourd'hui, le BTC va faire 4 millions. Au lieu de dire qu'il y a un ETF sur le cul de ma commode, je vous explique avec des vrais mots ce qui est en train de se produire sur un graphique plutôt que de parler de spéculations toutes pétées qui ne correspondent à rien puisque 90% des mecs qui racontent leur vie sur YouTube, la plupart du temps ils se trompent ou alors ils ne font que reléguer ce qui est en train de se passer sur un graphique. C'est incroyable, ils arrivent à faire corréler des news avec des montées et des descentes, c'est tout à fait remarquable. Les amis, en ce début de vidéo, je fais un petit rappel de ce que j'avais prédit dans ma vidéo précédente sur Atom et KNC. Atom qui est en train de faire un move, donc comme je l'avais prédit, qui vient de toucher la partie basse de notre Bollinger puisque nous sommes actuellement dans une zone d'accumulation. Comme indiqué sur le graphique, on a touché une première fois la partie inférieure. Je vous avais dit de prendre une position longue à partir de cette bougie verte qui retrace au-dessus de 0,382 de Fibonacci de cette descente-ci. C'est-à-dire que là, nous sommes plutôt dans un move relativement long qui va venir toucher la partie supérieure de Bollinger jusqu'à venir toucher ensuite nos premières targets qui étaient situées sur des paliers Fibonacci précédents de cette descente. Je vais pas vous refaire la vie en entier, ça ne servira à rien. Passons maintenant à KNC USDT qui a fait le move parfait. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que on viendrait toucher sûrement samedi ou dimanche, c'était dimanche d'ailleurs, qu'on viendrait toucher cette zone en particulier étant donné que c'était un palier de Fibo de cette partie-là qui n'avait pas été récupéré. On était dans une zone d'accumulation également, donc la zone pump devait arriver très rapidement. Je ne vais pas vous parler de KNC aujourd'hui. On risque peut-être de monter à ce niveau-là pour venir récupérer le dernier palier de Fibonacci. Mais si vous me connaissez un petit peu maintenant, vous avez compris que je ne prends jamais de position et je ne fais pas de spéculation de crypto bro. Tout pété avec l'ETF de mon cul sur la commode qui correspond à rien sur des petites altcoins toutes pourries ou à 4 pélos qui les trade. Au contraire, on a cette bougie rouge qui n'est pas suffisamment intéressante pour indiquer une correction de notre KNC. Donc je reprendrai les prédictions de KNC dans une vidéo ultérieure étant donné que pour l'instant je m'attends à avoir une bougie rouge qui vient confirmer mon palier de Fibonacci retracement. Or les amis, nous sommes au-dessus de la SMA 200, ce qui est très bon signe également pour KNC. Mais bon bref, je m'égare et on s'en branle totalement. Aujourd'hui on va parler d'ADA. Je vous parle de la paire ADA USDT qui fait un move un petit peu similaire par rapport à Atom et KNC justement que j'avais choisi. Nous avons touché deux fois notre partie inférieure de notre bande de Bollinger. Nous venons de faire un higher low au niveau parfait de notre bande supérieure de Bollinger. Or nous croisons la médiane de Bollinger de celle-ci. C'est une très bonne position en daily pour prendre une petite position short et petite position short dont la target vous est donnée par Fibonacci retracement qui nous indique que effectivement je me suis peut-être un petit peu importé mais qu'on viendrait de toucher d'abord un palier de 0,786 si ce n'est plus bas pour venir toucher notre partie basse de Bollinger, mais j'imagine qu'elle va sûrement remonter un petit peu à ce niveau-là dans les jours à venir. Or sur ADA on est plutôt sur un move long, donc à prendre avec précaution étant donné que je n'aime pas vraiment trader les paliers 0,786 de Fibonacci retracement comme je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans mes vidéos principales de toute ma stratégie. Nous avons quand même une sacrée descente à ce niveau-là qui n'a pas été récupérée et notamment le palier 0,618 de notre Fibonacci retracement. À chaque fois je dis extension, c'est pas le bon, putain. On a touché à quelques centièmes de dollars notre point 0,5. Vous savez comme moi que j'ai un sacré faible pour les points 0,382 et 0,5 de Fibonacci. Or nous avons ce dernier palier 0,618 qui viendrait correspondre avec notre SMA 200. Donc sur du long terme, on va venir plutôt toucher notre palier 0,618 de Fibonacci de cette descente juste là, qu'on viendra faire corréler avec une énième news toute pétée de mon cul. Je prédis l'avenir les amis, je suis Nostradamus, je vous dis qu'on va toucher 0,118. Alors après, vous allez me parler d'une guerre en Irak, en Iran, toutes ces conneries là. Pour moi, je prédis l'avenir et on est le 28 mai. On verra comment ça se dégoupille. ADA fait en revanche un move qui peut être un petit peu dangereux. Il n'est pas forcément dangereux sur du daily. Et quand je dis daily, ça veut dire qu'une bougie correspond à une journée évidemment. C'est parce que nous avons une partie qui avait débuté en octobre 2019, mais pendant tout le bull run, nous n'avions pas fermé en dessous de 0,236 sur notre Fibo. Au contraire, nous avons fermé toujours au-dessus. À ce moment-là, on avait rebondi pile poil dessus. Donc c'était parfait tout bénef pour le bull run. Donc ça, c'était un cas un peu particulier. Je faisais pas de vidéo YouTube à l'époque, mais bon, j'aurais dû m'y mettre puisqu'apparemment, quand on prédit des bull runs qui étaient déjà prévus depuis 10 000 ans, on est un dieu égyptien et les Dora. En revanche, à partir de cette montée-là, on se retrouve avec une première descente coupée juste ici qui viendrait donc correspondre à ce palier 0,5 et 0,618. Or, ces deux paliers ont été récupérés une fois ici et une fois là. Il nous reste seulement notre palier 0,686, mais je pense qu'il est bien trop bas, 0,33 pour venir confirmer la fin du bull run sur ADA. Donc pour moi, nous sommes toujours sur du pump en moyen long terme évidemment. En court terme, comme je vous ai dit, on est plutôt sur une vague négative qui viendra toucher notre partie basse de Bollinger. Mais dans un avenir proche, je pense quand même qu'on va venir toucher au moins ce palier 0,54 d'ici, allez, on va dire comme début
juillet. On risque de faire des petites vagues comme ça là qui sont un peu chiantes, qui ne correspondent pas à grand chose pendant un certain temps, puisque souvent ces vagues d'accumulation donnent des ordres de prix relativement plats sur du court voire moyen terme. Je prendrai moi une position à partir du moment où on viendra toucher cette zone basse de Bollinger et que la bougie suivante sera une bougie verte qui viendra terminer au-dessus de notre 0,236 de notre Fibonacci retracement, donc de cette descente là, à peu près par là les amis, hein. Je vais la tracer, tac. Il faudra terminer au-dessus de 0,4356 dans l'immédiat. Voilà les amis pour aujourd'hui. Je vous donnerai les résultats sur Insta en story. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram sur Crypto Prédiction. Je vous donne entre 1 à 4 positions par jour. Putain, 82% de réussite les gars, je sais pas quoi faire de plus, hein. C'est pas des positions à la journée, je vous rassure, c'est des positions qui se prennent à l'heure, des positions entre 60 et 100% de profit. C'est pas non plus du 4673 milliards de pourcents comme indiqué par nos crypto bros. Allez, sur ce, je vous fais un gros bec, il est tard, je suis fatigué et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars. Je vous donnerai... voilà, tout à fait. Oh putain, je suis fatigué.